Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 33. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguier de Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Voilà, sans plus attendre, donc nous commençons la lecture de ce psaume. Alors, tout d'abord, je vais l'introduire. C'est un psaume qui n'a pas de titre et qui semble fait exprès pour continuer et amplifier le psaume 32. Vous vous souvenez de la fin du psaume 32 ? Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez tous les justes, rendez-lui gloire tous les cœurs droits. Et voici la réponse du psaume 33 qui commence « Juste du Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, les cœurs droits sont faits pour la louange, faites éclater le cri de la victoire. » Et donc on le voit dans le psaume 32, le psaume précédent, il y avait une progression tout au long, retour du péché vers la justice. Au psaume 33, la progression continue, elle devient exaltation et même exultation. Saint Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, renchérira sur cette joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Je le dis encore une fois, réjouissez-vous. Que votre conduite pleine de modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. D'ailleurs, Saint Grégoire de Nice, en un seul paragraphe, explique tout le psaume 33. Il dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Applaudissez celui qui vient du ciel sur terre. C'est lui qui conduit le monde. Lui qui de rien a amené à l'être tout ce qui existe et conserve toutes choses dans leur être, car son ordre est la substance même des choses. Il dit, et ce fut fait. Il ordonna, et ce fut créé. Il rend bienheureuse la nation qui s'appuie sur son nom. Cette nation, c'est nous-mêmes, puisque tout notre espoir de salut est dans le nom du Christ, nous qui sommes appelés chrétiens dès le moment où nous donnons notre foi au Christ. De sa demeure d'en haut, le Seigneur regarde. Sa demeure d'en haut, sa demeure qu'il habite, c'est le Père en qui il demeure éternellement. De cette demeure éternelle, il est descendu, s'est mis au rang des fils des hommes, est devenu fils de l'homme, lui qui façonne un par un les cœurs d'hommes. C'est donc dans son propre bien qu'est venu le potier de la nature humaine. Isaïe 64. C'est dans son propre bien que les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1. Le cheval décevant, le géant qui ne peut se sauver, c'est le cours de la loi charnelle et toute intelligence matérielle des préceptes que le psalmiste exprime ainsi en énigme. Mais regardant vers celui qui délivre nos âmes de la mort par la nourriture céleste et dont le prophète a dit « Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui comptent sur sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les nourrir au milieu de la famine. » Nous proclamons « Notre âme attendra le Seigneur qui nous regarde du haut du ciel. » Et « Accomplis en nous ta promesse fidèle, comme nous t'avons attendu dans la fidélité. » Voilà, donc nous avons bien introduit ce psaume. Donc je relis le premier verset. Juste du Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Les cœurs droits sont faits pour la louange. Il y a pas mal de textes parallèles. On peut prendre, par exemple, Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Je le dis encore une fois, réjouissez-vous. Siracide 15. La louange ne sied pas à la bouche du pécheur, puisqu'elle ne lui est pas accordée par le Seigneur. La louange remplit la bouche fidèle, car elle est inspirée par le Seigneur. Je continue et je prends maintenant les versets 2 et 3. Confessez le Seigneur sur la cithare,
Jouez pour lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites éclater le cri de la victoire. Et oui, le cri de la victoire, en hébreu, terouah. À l'origine, un cri de guerre qui a pris dans la suite le sens d'une acclamation cultuelle. On le voit dans d'autres passages des Écritures. On peut prendre un texte parallèle, par exemple Josué chapitre 6. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe et Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre », donc la terouah, car Yahvé vous a livré la ville. Le peuple poussa le cri de guerre et le rempart de Jéricho s'écroula. Je continue, je prends le verset 4. « Car il est droit le verbe du Seigneur et toutes ses œuvres sont fidélité. » Et oui, le modèle des cœurs droits, c'est le verbe du Seigneur. D'ailleurs, si je prolonge avec la lecture du verset 5, il aime la justice et le droit, la miséricorde du Seigneur emplit la terre. Donc on voit justice, droiture, miséricorde. Voilà ce qui, de la part de Dieu, remplit notre terre. Ce jardin divinement donné, nous avons à le garder, à le cultiver comme celui de Genèse chapitre 2. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Je continue, je reprends ce verset 5 avec le verset 6. Il aima la justice et le droit, la miséricorde du Seigneur remplit la terre, par le verbe du Seigneur les cieux furent créés, par l'esprit de sa bouche toute leur armée. Alors, Origène, Eusèbe, Basile, Athanase, Jérôme et sans doute beaucoup d'autres disent que ces versets désignent la Sainte Trinité. On voit au verset 5, miséricorde du Seigneur, et dans l'Ancien Testament, le Seigneur c'est Yahvé, Dieu le Père, et les textes ne sont pas rares qui s'adressent à lui comme Père. Au verset 6, le Verbe du Seigneur, donc la seconde personne de la Sainte Trinité, il dit et ce fut. Et toujours au verset 6, mais la deuxième phrase, Esprit, donc ou souffle de sa bouche, c'est le Saint-Esprit. Et oui, le Verbe était Dieu, et la parole, nous le lisons en Jean chapitre 1 et en Genèse chapitre 1, Dieu dit, il le répète à plusieurs reprises. On peut prendre des textes parallèles, notamment Siracide, chapitre 2, à la mesure de sa grandeur est aussi sa miséricorde. Je continue, et je prends maintenant le verset 7. En son outre, il serra les eaux des mers, dans ses trésors, il rangea les abîmes. Il y a là vraiment une richesse des images et aussi des idées. Dieu a une outre dans laquelle il range les océans. Au psaume 78, c'est la mer Rouge qu'il sert dans son outre. Il recueille aussi les larmes des hommes. Recueille en ton outre mes larmes. L'Apocalypse dira qu'il n'y aura plus de larmes. Donc Apocalypse 21. On peut prendre également des textes parallèles, notamment Job 38. Qui donc avec 2 portes enferma la mer quand elle s'élançait, rompant la matrice. Exode 15. Au souffle de ta fureur, les eaux s'amoncelèrent, les flots se dressèrent comme un mur, au cœur de la mer, l'abîme se figea. Je continue et je prends maintenant les versets 8 à 11. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tremble devant lui tout habitant du monde. Car il dit, et le monde fut, il ordonna, et la création surgit. Le Seigneur dissipe les rêves des nations, rend vaines les pensées des peuples, mais le conseil du Seigneur demeure éternellement, d'âge en âge, les pensées de son cœur. Voilà le conseil qui demeure. C'est le plan divin du salut. Et ce conseil commence à volatiliser les calculs humains. Je prends Sagesse chapitre 5. L'espoir de l'impie est comme un duvet qu'emporte le vent ou l'écume légère jouée de la tempête, la trace de fumée que la brise dissipe. Isaïe 14. Yahvé Sabaoth l'a juré, disant « Ce que j'ai résolu se réalisera, ce que j'ai décidé, c'est cela qui tiendra. » Je continue, je prends maintenant le verset 12. « Bienheureuse nation dont le Seigneur est le Dieu, peuple qu'il s'est choisi en héritage. » Et oui, par le choix d'un premier peuple élu que le Seigneur éduquera pour transmettre sa parole au genre humain tout entier. Je prends un texte parallèle de Deutéronome 7. « C'est toi que Yahvé ton Dieu
a choisi pour être son peuple, son bien propre parmi tous les peuples qui vivent sur la face de la terre. Je continue, je prends maintenant les versets 13 à 15. Des cieux, le Seigneur considère et voit tous les fils des hommes, du lieu qu'il habite, il regarde tous ceux qui séjournent sur terre, lui qui façonna leur cœur un par un, qui décerne toutes leurs actions. Donc, cela rappelle la prière de Salomon pour la dédicace du temple. Toi, ô ciel, écoute, du lieu que tu habites, écoute et pardonne. On a des textes parallèles, Jérémie chapitre 16. Mes yeux sont sur toutes les voies, elles ne sont pas cachées à ma face. Job 34, il ne préfère pas le riche au pauvre car ils sont l'œuvre de ses mains, tous. Ses yeux veillent sur la voie de l'homme et tous ses pas il les voit, donc il connaît leurs œuvres. Je continue, je prends maintenant les versets 16 et 17. Un roi ne trouve pas le salut dans ses armes, avec toute sa force un géant ne pourrait se sauver. Se trompe qui croit se sauver à cheval, cette force-là ne sauvera personne. Alors, le mépris habituel des fidèles de Yahvé pour les moyens humains. Le cavalier ne sauve pas sa vie, on peut aussi le lire en Amos chapitre 2, ainsi que beaucoup d'autres exemples dans les psaumes et les prophètes. Alors, on peut prendre un texte parallèle, Ézéchiel 17. Pharaon, avec sa grande armée et ses nombreuses troupes, ne le sauvera pas par la guerre. Je continue et je prends maintenant les versets 18 et 19. Mais plutôt que les yeux du Seigneur se posent sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa miséricorde, pour qu'il délivre leur âme de la mort et les nourrisse au temps de la famine. Donc, après la parenthèse des versets 16 et 17, le verset 18 fait bien corps avec le verset 15. Le regard de Dieu est le salut pour ceux qui attendent sa miséricorde. D'ailleurs, saint Jérôme dit « Ils ne souffriront pas la faim du Verbe ». On lit en Amos chapitre 8 « J'enverrai la faim sur la terre, non pas une faim de pain, mais non pas une soif d'eau, mais la soif d'entendre les paroles de Yahvé ». Il y a un texte parallèle évident auquel on pense dans les évangiles, Luc chapitre 12. « N'ayez pas souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps d'avoir de quoi le vêtir, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. » On peut également prendre 2 Corinthiens chapitre 1. « Si nous avons reçu en nous-mêmes les marques de la mort, c'est afin de n'avoir pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui relève les morts, lui qui nous a arrachés d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous en arrachera encore. » Voilà, donc je termine maintenant avec les versets 20 à 22. « Notre âme attend le Seigneur, il est notre aide et notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouira dans le Seigneur, en son nom très saint, nous avons espéré. Accomplis sur nous ta promesse fidèle, comme nous t'avons espéré dans la fidélité. » On peut prendre un commentaire, par exemple, de saint Basile. « Nous ne patientons pas seulement par nécessité, mais avec toute la joie du salut. Portons l'adversité avec toute notre âme. » Saint Athanase, ils portent comme un honneur leur confiance en Dieu et leur attente de Dieu. Saint Jérôme, tout ce qui nous envoie nous plaît. Et oui, on peut prendre 2 textes parallèles, notamment 1 Maccabée chapitre 2. Sachez bien que de génération en génération, tous ceux qui espèrent en lui ne faibliront pas. Hébreux chapitre 10. Tenons la confession indéfectible de notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Et oui, ces versets que nous venons de lire sont une réponse de l'homme à Dieu. À la fidélité de Dieu répond la fidélité de l'homme, et voilà l'alliance accomplie. Je vais terminer en lisant 2 textes qui sont en rapport avec ce que nous venons de voir, notamment un texte de Tolère, « Entretien avec un mendiant », où il dit ceci. « Il y avait un célèbre théologien qui demandait à Dieu depuis 8 ans par ses prières continuelles qu'il lui montrât un homme capable de lui enseigner la voie de la vérité.
Un jour où ce désir en lui était plus vif que de coutume, il entendit une voix du ciel qui lui dit « Sors et va à la porte de l'église, tu y trouveras l'homme que tu cherches. » Étant sorti, il rencontra un mendiant dont les pieds étaient tout salis par la boue et dont les habits ne valaient pas 3 oboles. Il les salua en ces termes « Bonjour, mon ami. » Le mendiant « Je ne me souviens pas d'avoir eu un seul jour mauvais dans ma vie. » Le docteur « Que Dieu te donne la prospérité. » Le mendiant « Je ne sais ce que c'est que l'adversité. » Le docteur « Eh bien, que Dieu te rende heureux. » Le mendiant « Je n'ai jamais été malheureux. » Le docteur « Eh bien, que Dieu te sauve. Parle plus clairement, je ne comprends pas ce que tu dis. » Le mendiant « Volontiers. Vous m'avez souhaité le bonjour et je vous ai répondu que je n'ai jamais eu de grêle, de la neige ou de la pluie, que l'air soit pur ou troublé. Je loue Dieu. Si je suis malheureux ou méprisé, je le loue également, et c'est pour cela que je n'ai jamais vu de mauvais jours. Vous m'avez souhaité la prospérité, et je vous ai répondu que je n'avais jamais connu l'adversité, car je sais vivre avec Dieu, et je suis certain que tout ce qu'il fait ne peut être que très bon. Aussi, tout ce qui m'est arrivé d'agréable ou de contraire, de doux ou d'amer, je l'ai reçu de lui comme étant très bon pour moi. Je n'ai donc jamais été dans l'adversité. Vous m'avez souhaité le bonheur et je vous ai répondu que je n'avais jamais été malheureux, car j'ai résolu de ne m'attacher qu'à la volonté divine, de sorte que je veux tout ce que Dieu veut. Le docteur répond « Mais que dirais-tu si Dieu voulait te précipiter en enfer ?» Le mendiant « Me précipiter en enfer ? S'il le faisait, je l'embrasserais de mes 2 bras. Avec le bras de l'humilité, j'embrasserais son humanité sacrée et sa divinité avec le bras de la charité. Et je le forcerai à descendre avec moi en enfer. Or, l'enfer avec lui me serait plus agréable que le ciel sans lui. » Le docteur comprit par là que la résignation, jointe à une humilité profonde, est la voie la plus courte pour aller à Dieu. « D'où viens-tu » demanda le docteur au mendiant. « De Dieu. »« Où as-tu trouvé Dieu ?»« Là où j'ai laissé toutes les créatures. »« Où est Dieu ? » ?»« Dans les cœurs purs et les hommes de bonne volonté. »« Qui es-tu ? » ?»« Je suis roi. »« Où est ton royaume ? » ?»« Dans mon âme, car j'ai appris à régler et à gouverner mes sens intérieurs et extérieurs de telle sorte que toutes les affections et les puissances de mon âme me sont soumises. Or ce royaume est assurément préférable à tous les royaumes de ce monde. Comment es-tu arrivé à ce degré de perfection ? Par le silence, la méditation et l'union avec Dieu. Je n'ai jamais pu me reposer en quoi que ce soit qui fût moins que Dieu. J'ai trouvé mon Dieu et en lui une paix et un repos éternel. Voilà, je voulais vraiment vous lire ce passage et je terminerai avec un autre commentaire de Saint Grégoire le Grand sur Ézéchiel, où il dit ceci. « L'esprit de prophétie n'habite pas les prophètes d'une manière continuelle. Il y a des moments où la grâce de la prophétie ne leur est pas donnée. Quand Élisée s'oppose à ce que Jésaïe éloigne la Sunamite qui pleurait à ses pieds, il lui dit ceci. « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et le Seigneur ne me l'a pas fait savoir. » De Rois chapitre 4. De même, le jour où Josaphat lui demandait de prédire si une bataille contre Moab aurait une issue favorable, Élisée n'eut pas l'esprit de prophétie, mais il fit venir un joueur de sitar afin que l'esprit de prophétie descendît sur le musicien grâce à la louange de la psalmodie et remplit son âme de la connaissance de l'avenir. Car, quand le chant de celui qui psalmodie est animé par l'attention du cœur, le chant prépare pour le Seigneur Tout-Puissant un chemin vers ce cœur. Dans l'âme tendue vers lui, Dieu répand alors les mystères de la prophétie et la grâce de la componction. C'est pourquoi il est écrit « Le sacrifice de louange m'honorera. Là est le chemin par lequel je lui manifesterai le salut de Dieu. » Psaume 50. Le mot « salut » se dit en hébreu « Jésus ». Le sacrifice de louange prépare donc le chemin pour que Jésus se manifeste. Quand la componction se répond dans l'âme grâce à la psalmodie, un chemin s'ouvre dans notre cœur pour parvenir enfin jusqu'à Jésus. Et Jésus lui-même explique comment il se manifeste. « Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jean 14. L'Écriture dit encore « Chantez pour le Seigneur, chantez un psaume pour son nom, faites un chemin pour celui qui s'élève au-dessus du couchant. Son nom est le Seigneur. » Psaume 68. Il s'est élevé en effet au-dessus du couchant, celui qui en ressuscitant a posé son talon sur la mort. Quand nous chantons pour lui,
Nous lui préparons le chemin pour qu'il vienne jusqu'à notre cœur et nous enflamme de la grâce de son amour. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain psaume, psaume chapitre 34.